Dans la Bible, il est souvent parlé de la mort et la vie. Comme beaucoup, je suppose, au début je pensais à la mort et la vie physique du corps. Mais lorsque le Saint-Esprit a commencé par m'enseigner les Écritures, il m'a fait comprendre que la parole est un livre spirituel, et la mort et la vie sont de l'âme, pas du corps. Dans Matthieu 10, 28, Dieu nous démontre qu'à ses yeux, l'âme est plus importante que le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. J'ai fait une vidéo dessus intitulée « La mort et la vie selon Dieu ». Cette conception choquera certains, je le sais, et c'était ma crainte au début. Mais Dieu m'a dit à 2 reprises de ne pas me fier au regard des autres, mais le sien, et qu'il était avec moi. Et le Saint-Esprit m'a fait souvenir de l'incompréhension des Juifs religieux à l'égard de Jésus lorsqu'il disait la vérité. Et il m'a montré que le rejet est partout, même dans sa patrie. Alors Jésus est la vie, et celui qui croit en lui, c'est-à-dire en sa parole, et garde son cœur plus que tout, aura la vie et ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Dans la Bible, tout parle de l'état du cœur, c'est-à-dire de son être intérieur. Et le but ultime de Dieu est de nous délivrer de notre nature charnelle qui nous rend esclaves du monde et nous conduit sans cesse vers la mort au travers de nos systèmes de pensée qui sont à l'opposé de la vérité de Dieu. Et puis de nous transformer par la puissance de son Saint-Esprit en renouvelant notre esprit. Soit de passer de la mort à la vie. Et c'est ça la résurrection. Mourir à soi-même, à nos voies, nos désirs, nos pensées charnelles. C'est le symbole de la croix. Ensuite, il y a l'ensevelissement, avec l'huile et les parfums et les aromates. Ça représente le Saint-Esprit et l'amour de Dieu qui panse les blessures de notre âme, qui restaure ce que nous avons vécu lors de cette mort à soi, où Dieu nous brise en nous faisant affronter parfois, comme Jésus l'a vécu, calomnie, trahison, abandon ou séparation de personnes proches, humiliation dans notre foi. Tout cela est un réajustement pour redevenir ce que nous étions au commencement en Adam et Ève, avant la chute. Comme à l'image de la chenille qui quitte la chrysalide pour s'envoler dans un nouveau corps de papillon, nous-mêmes nous abandonnons notre corps mortel voué au péché pour revêtir l'homme nouveau dans un corps glorifié à l'image de Dieu, esprit et cœur renouvelés. L'Éternel se nomme Je suis, c'est-à-dire un Dieu du présent qui donne la vie. Il est la vie, et il ne veut pas que nous attendions notre mort physique pour que nous ressuscitions comme beaucoup l'avons cru, comme moi au début. Cette résurrection spirituelle, elle doit se faire maintenant si nous voulons marcher dans la lumière de Dieu. Alors comment le suivre et le servir avec une mentalité erronée du monde? Dans Jean 8, versets 52 à 59, il y a confrontation entre Jésus et Juifs descendants d'Abraham qui se disent enfants de Dieu et libres. Jésus leur explique que s'ils ne demeurent pas dans la parole de vérité, ils auront beau être descendants juifs de racines d'Abraham, ils resteront esclaves. Mais comme leur discours n'était pas sur la même fréquence, ils ne se comprenaient pas. C'était, comme on dit maintenant, un dialogue de sourds. Au verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» En fait, parce que la parole ne pénètre pas en eux, et donc pas capable de l'écouter. Parfois nous aussi, Dieu peut nous parler par sa parole, mais ayant reçu déjà des raisonnements préconçus sur la vérité ou sur lui, sur sa façon d'agir, à force de voir et d'entendre la parole prêchée d'une certaine façon, nos oreilles et notre intelligence se ferment à une parole fraîche. Et comme ces Juifs, nous pouvons la repousser en traitant le prédicateur, le frère ou la sœur de Belzébuth. Jean 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc là, Jésus parle bien d'une mort spirituelle. Les Juifs lui répondent « Nous savons maintenant que tu es possédé. Abraham est mort, et les prophètes aussi. » Mais eux parlent d'une mort physique. « Alors pour qui te prends-tu donc » Et lorsque Jésus leur répond
Abraham était en joie de voir le jour où il allait venir. Les Juifs ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, car ils n'ont pas compris la parole lorsque Jésus dit « En vérité, avant qu'Abraham fût, je suis ». Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous rendre libres lorsqu'il nous révèle sa parole en nous faisant entrer dans sa dimension. Et si j'ai choisi ce thème pour cette vidéo, c'est que ces jours-ci, je suis tombée dans le livre de Jean à 3 reprises sur le même genre de versets, 2 fois qui concernent Jésus et 1 fois qui concerne Pierre. Les voici. Jean 12, 33. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Jean 18, 32. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Jean 21, 19. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit « Suis-moi ». Commençons par reprendre le passage concernant Pierre. Dans Jean 21. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit « Suis-moi ». Le Saint-Esprit m'a éclairé car je ne voyais pas au début qui attachait la ceinture et pourquoi à Pierre. Et je lui pose la question et tout à coup ça a été limpide. Quand Pierre était jeune, c'est-à-dire lorsqu'il était un bébé spirituel, un jeune converti, il mettait sa ceinture, c'est-à-dire lui-même il mettait sa vérité à lui. Et seul il marchait dans sa vérité, c'est-à-dire dans sa chair, et il allait selon ses désirs partout où il voulait. Mais lorsqu'il deviendra vieux, c'est-à-dire qu'il acquérira de la sagesse, il devra se soumettre en étendant ses bras, à l'image de Jésus à la croix, pour que le Saint-Esprit, qui est cette autre personne, lui mette non pas sa ceinture à lui, mais la ceinture de vérité, qui le conduira où il ne voudra pas aller, c'est-à-dire vers la mort de soi-même. Et cette mort glorifiera Dieu, car à partir de là, il pourra le suivre. Il montrera au monde entier qu'il est en Christ, à travers des prodiges et des miracles, à travers ce nouveau Pierre plein de courage et d'assurance dont l'Esprit l'a revêtu. Juste avant ce passage, dans Jean 13, nous comprenons mieux ce que voulait dire Jésus. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je laisserai ma vie pour toi. » C'est-à-dire, il voulait dire « je me dessaisirai de ma vie pour toi. » Jésus lui répond « Tu laisseras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu m'aies renié 3 fois. » En fait, Pierre voulait et pensait suivre Jésus par ses propres forces, car il était si désireux qu'il pensait pouvoir le faire. Mais Jésus lui fait comprendre qu'il n'est pas encore prêt, mais plus tard. Car actuellement, il est si charnel que lorsque l'épreuve surviendra, il le reniera. Tout comme nous, lorsque nous nous convertissons, nous sommes tellement remplis de zèle et de feu et d'amour que nous pensons être prêts pour servir Dieu. Mais avant cela, Dieu doit nous briser, nous éprouver afin de nous façonner. 1 Timothée 3,10 Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Essayons de saisir maintenant les 2 versets qui concernent Jésus, dans Jean 12 et 18. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir, et c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Juste avant ce premier verset, Jésus explique à la foule, dans Jean 12, 23 à 26, et Jésus leur répondit, disant « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous dis,
À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dans le même sens que pour Pierre, Jésus dit que l'heure est venue, elle est même là, où Dieu son Père va le glorifier pour sa gloire. Mais avant cela, il va falloir que le grain de blé soit enterré afin de mourir, pour ensuite porter du fruit en abondance. Comparaison qui explique que lorsque la chair meurt, ensuite elle pourra porter les fruits de l'esprit par l'esprit, et non plus par l'âme qui dominait avant sur lui. Que celui qui aime sa vie terrestre charnelle et ne veut pas s'en dessaisir, la perdra en devenant une âme morte, esclave et errante, tandis que celui qui cesse de s'y attacher la gardera pour la vie éternelle. Jean 12, 31, 33. Maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Or, il disait cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Le chef de ce monde, le prince de ce monde, c'est Satan, qui représente la mort. Et elle sera jetée en dehors, c'est-à-dire que ce corps de mort charnel sera expulsé en dehors pour laisser ensuite place à la lumière, qui sera élevée sur cette nouvelle terre fertile, et elle attirera à elle les hommes, c'est-à-dire les âmes. Dans l'autre verset, lorsque Jésus est devant Pilate, ce dernier dit aux Juifs « Prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Mais les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Parce que eux, ces Juifs-là qui respectaient la loi de Moïse, connaissaient bien le 6e commandement « Tu ne tueras point ». Là encore, le verbe tuer ne parle pas de tuer quelqu'un physiquement, car sinon nombreux serions-nous à ne pas être pécheurs. Mais pourtant nous tuons, selon Dieu, par nos mauvaises paroles et comportements. Sagesse 14, 24-25. Ils ne savent plus garder leur vie pure, ils ne sont plus fidèles dans le mariage. Un homme tue un autre homme en le trahissant, ou bien il insulte en prenant sa femme pour lui. Il n'y a plus de règles, ils répandent le sang, ils tuent. Ils volent et ils trompent les gens. Ils sont corrompus. Ils ne sont pas francs, ils se querellent. Ils prononcent des serments faux. Tout ça, c'est tuer pour Dieu. Et les Juifs ne pouvaient donc pas mettre Jésus à mort spirituellement parlant. Donc ils voulaient que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Pilate, s'en charge pour ne pas eux-mêmes pécher. Voilà de quelle mort allait mourir, la mort spirituelle de l'âme. Voilà pourquoi son âme était triste à en mourir dans le jardin de Gethsémané, car son heure était venue. Et il est dit dans Lévitique 17:11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Et dans Genèse 9, 4, 5, « Mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang aussi, c'est votre vie. L'âme égale le sang, et le sang égale la vie. » Donc en donnant son âme au monde, Jésus a fait couler son sang innocent pour nous donner la vie. Jean 10, 18. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre, puisqu'il est la vie. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jésus a été le premier à montrer l'exemple en prenant notre condition de pécheur pour aller à la croix. Il nous demande maintenant à notre tour de nous dessaisir de la nôtre pour la lui donner, et il nous donnera sa vie, la seule et véritable vie, pour nos âmes mortes.